Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans la deuxième partie de ce batch cooking avec 0 € de budget spécial vide frigo, vide congélateur, vide armoire. Par contre, je vous dis vraiment un immense merci parce que la vidéo de hier vous a énormément plu. Donc j'espère que celle d'aujourd'hui fera exactement le même effet. Dans un premier temps, je vais continuer la préparation de ma pizza. Donc ça, je l'ai continué hier soir. Je vais la dégazer, je vais vraiment la retravailler très légèrement à la main. Ensuite, je prends la plaque qui va directement au four. Je vais mettre un papier de cuisson et je vais l'étaler à la main. Je prends bien évidemment soin de faire tout un petit rebord pour éviter que toute la préparation ne s'échappe lors de la cuisson. Et au niveau du bol, je vais mélanger un demi-concentré de tomates. J'ai ajouté de l'eau pour le détendre un petit peu. Au niveau des épices, tu les vois à l'écran. Donc ça, tu mets vraiment les épices que toi tu aimes. Tu ne te prends pas la tête. Je te l'ai déjà dit, tu fais vraiment comme toi tu préfères, mais également pour faire plaisir à ta famille. Une fois que ma base de sauce tomate est prête, je vais l'étaler sur toute la pizza. Il me restait une barquette de roquefort au niveau de mon frigo que je devais passer très rapidement. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai émietté sur toute la pizza. Il me restait vraiment un tout petit fond d'huile d'olive. Donc pour éviter de le perdre, je l'ai placé directement sur la pizza. Je l'ai mise dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Le temps de cuisson de ma pizza, il me restait également des tomates cerises dans le frigo. Ça faisait quand même déjà pas mal de semaines que je les avais. Donc là, ça devenait vraiment urgent de les passer. Donc je les place directement au niveau de ma petite casserole. Je vais ajouter les dernières gouttes d'huile d'olive qu'il me restait, un petit peu de crème balsamique, du poivre, du sel et ça va partir vraiment dans un premier temps en cuisson simple. Donc je ne vais pas rajouter de l'eau, je vais vraiment les laisser le temps de se réduire d'elle-même en purée. Je vais ajouter un cube de bouillon de légumes et ensuite je vais ajouter, si je ne dis pas d'erreur, j'étais à 900 millilitres d'eau, plus ou moins, un peu moins d'un litre en tout cas, et je vais laisser mijoter bien tranquillement. Donc là, la pizza, profites-en du visuel parce qu'après, tu ne la verras plus. Voilà, mon mari, ma fille et moi-même avions assez faim hier soir et ici, la pizza, c'est vraiment quelque chose que l'on adore. Donc j'avais commencé à découper un petit morceau et par la suite, on a découpé et on l'a toute mangée. Donc ce sera vraiment les dernières images de la pizza que tu verras lors de la vidéo. Mais en tout cas, elle était vraiment super, super bonne. Au niveau garniture, tu mets vraiment ce que toi tu aimes. Et comme je le dis souvent, laisse parler ton imagination. Donc là ici, au niveau de la soupe à la tomate, elle va être prête, je n'ai plus qu'à la mixer. Et alors par contre, si tu es comme nous et que tu n'aimes pas les petites graines, les pépins, les morceaux de peau, je vais y arriver, de la tomate, je te conseille de mettre un bol, de placer un tamis, un chinois sur le dessus, de vraiment bien tout faire passer et au moins comme ça, tu récupères tous les petits, voilà, toutes les peaux, le pépin, les graines, bref, de la tomate et comme ça, tu as une soupe bien lisse et moi, je l'ai directement transvasée au niveau d'une bouteille en verre. Là, ici, on est parti avec la recette du clafoutis à la cerise. Donc, pour la recette, j'ai besoin de 500 g de cerises, 100 g de farine, 100 g de sucre, 250 ml de lait, 25 g de beurre fondu et 3 œufs entiers. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Dans un premier temps, dans mon bol, je vais mélanger la farine, le sucre avec les œufs. Donc vraiment pour former un peu comme une pâte à pancake, voilà, plus ou moins. Une fois que ta pâte sera bien mélangée, tu pourras ajouter le lait ainsi que le beurre fondu. Et ça va permettre en fait de rendre ta pâte forcément plus liquide. Donc c'est vrai que dit comme ça pourrait faire un petit peu bizarre, mais moi je le dis souvent, un clafoutis, on dirait un peu la même texture qu'un flan, mais en tout cas, c'était vraiment la première fois que je testais le clafoutis à la cerise parce que habituellement je le fais avec des pêches. Donc là, voilà, j'avais des cerises surgelées, donc je me suis dit pourquoi ne pas les passer au niveau de cette recette-là et honnêtement, c'était super bon. Bref, on va quand même revenir à la recette. Donc là, j'ai ajouté le lait et le beurre fondu. On va bien fouetter le tout.
Je vais prendre mon moule à gâteau que je vais directement chemiser avec du papier cuisson. J'avais peur d'ailleurs de mettre directement de la matière grasse dans mon moule. Voilà, un clafoutis, lorsque tu le démoules, tu sûr que ça va être catastrophique. Donc je me suis dit: «On va pas prendre de risques» et j'ai mis du papier cuisson. Je place directement mes cerises surgelées sur le papier. Ensuite, sur le dessus, je vais ajouter un sachet, pardon, de sucre vanillé sur mes cerises. C'est très compliqué aujourd'hui, hein. Je manque de repos, très honnêtement. Donc une fois que j'ai ajouté le sucre vanillé, je vais pouvoir verser toute la préparation au-dessus de mes cerises et ça va partir en cuisson, donc à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes. Tu vérifies avec la pointe d'un couteau. Si ton couteau ressort sec, c'est que c'est prêt. Donc là, voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Par la suite, je l'ai directement mis sur une assiette. J'ai saupoudré de sucre glace. Et alors, forcément, tu le sais, à chaque fois que je fais des gâteaux pour toi en vidéo, je te coupe toujours une petite part pour te montrer le résultat. Donc, je te laisse avec la vidéo et tu vas voir le rendu est juste magnifique. On est parti pour réaliser une sauce liégeoise ainsi que des champignons à la crème. Donc, pour la sauce liégeoise, je vais commencer à faire revenir des oignons au niveau de ma poêle. Donc là, j'ai commencé avec une cuisson à sec, si je peux dire ça comme ça. Par la suite, j'ai ajouté un petit peu de matière grasse et alors dans mon autre casserole, c'est la même chose. Je vais commencer avec un départ à sec. Donc, ce qui veut dire que je place directement mes champignons dans une casserole sans matière grasse. Au niveau des oignons, ils vont commencer à fondre légèrement. Les champignons, pareil. Donc là, j'ai vraiment essayé de travailler sur les deux préparations en même temps pour vraiment bien caraméliser les oignons. Donc tu le vois, ils ont déjà une petite coloration. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre brun. Donc ça va vraiment bien caraméliser, donner une belle couleur aux oignons. Ensuite, je vais ajouter un cube de bouillon de bœuf. Tu peux mettre le cube de bouillon que tu veux, un cube de bouillon de veau, peu importe. Ensuite, je vais vraiment bien déglacer le tout avec du vinaigre de vin. Donc là, moi, par contre, c'était du vinaigre de framboise. Tu l'as vu à l'écran, mais j'arrive jamais à retenir le nom de ma bouteille de vinaigre. Mais honnêtement, ça a donné un goût super, super bon. D'habitude, je n'en mets pas, je te le cache pas. Mais là, je me suis dit, j'avais la bouteille depuis pas mal de temps. Donc, autant l'utiliser. Une fois que tout est bien déglacé, je vais venir ajouter de l'eau. Je vais également ajouter des raisins secs. Je vais mélanger le tout. Et alors après, je vais pouvoir ajouter du sirop de liège. Au niveau du sirop de liège, si tu fais maintenant une escapade vers la Belgique, je te conseille de faire un stock parce que c'est quelque chose de super, super bon. Maintenant, je te promets pas de le trouver en France. Voilà. Donc une fois que le sirop de liège a été ajouté, je vais vraiment bien tout mélanger pour essayer de le dissoudre un maximum au niveau de ma sauce. Je vais ajouter du thym. Donc de base, on ajoute 3 branches de thym, mais là, je n'avais que du thym directement au niveau d'un pot à épices. Et alors, je vais ajouter 4 feuilles de laurier. Je vais vraiment laisser le tout mijoter sur un feu doux moyen avec le couvercle entrouvert. Donc on ne ferme pas totalement la casserole, on laisse vraiment une petite entrée d'air. Au niveau des champignons, donc là ils ont vraiment bien rendu toute l'eau. Ils commençaient d'ailleurs à légèrement se brunir. Nous ici on les aime comme ça. Je vais ajouter un berlingot de crème liquide culinaire entièrement. Et alors après, je vais laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes sur un feu très doux. Au niveau de ma sauce liégeoise, donc tu le vois, franchement, la couleur, elle donne super envie et le goût était top. Mais moi, par contre, j'adore ajouter des pruneaux. Ici, on part pour un gâteau au chocolat blanc, mais plus précisément un gâteau avec le cœur vraiment coulant.
Donc, c'est vraiment quelque chose que je te recommande à 100 Donc, dans un premier temps, on va venir faire fondre 200 g de chocolat blanc avec 90 g de beurre. Je te conseille vivement d'utiliser la fonction décongélation de ton micro-ondes. Mais pour ça, il faut absolument que tu fasses confiance à ton micro-ondes. Ou sinon, tu fais tout fondre au bain-marie. Ensuite, tu prends un bol. Tu vas venir mélanger donc tes œufs. Tu vas bien les fouetter. Tu vas ajouter le sucre brun ou le sucre roux, ce que toi tu as, ainsi que de la farine. Pour tous les grammages au niveau ingrédients, je te mets tout directement dans la description de la vidéo. Donc là ici, notre mélange est prêt. On va pouvoir verser directement le mélange chocolat blanc et beurre fondu. On va bien mélanger le tout. Ton four va être préchauffé à 180 degrés. Ensuite, au niveau du gâteau, soit tu les places directement dans des caissettes, donc des petites caissettes en papier ou alors dans des moules à muffins. Moi, par contre, j'ai préféré prendre mon moule à cake. Donc, j'ai mis un papier cuisson dessus. J'ai transvasé directement la préparation à l'intérieur. Je suis partie donc dans un four chauffé à 180 degrés. Je l'ai fait cuire pendant 20 minutes grand max. Je te montre quand même la découpe dont tout l'extérieur, tout le contour est bien cuit, mais alors le milieu est un petit peu coulant. Mais alors comment te dire que ça, c'est une pure dinguerie. Franchement, c'est quelque chose que je te recommande. En tout cas ici, je ne te le cache pas, le gâteau est très vite parti. Et malgré tout, on pourrait croire que c'est fort sucré. Eh bien, pas du tout. On sent le goût du chocolat blanc, mais avec le sucre roux, bah voilà, je trouve que ça atténue quand même un petit peu, donc c'est vraiment pas sucré. Donc n'hésite vraiment pas à tester cette recette. Et la dernière recette de cette vidéo, il me restait 2 morceaux de saumon au fin fond de mon petit congélateur, donc à mon plus grand bonheur, je me suis fait des papillotes de saumon. Donc moi, ce que je fais, je prends un morceau de feuille de papier cuisson, je vais mettre de l'oignon, je pose mon morceau de saumon dessus, j'ajoute 2-3 petites tomates cerises coupées en deux, du sel, du poivre et alors je forme une papillote avec le papier cuisson. Voilà ce que ça donne. Là, ici, étant donné que je n'avais que 2 morceaux, je me suis dit ça ne sert à rien de faire la cuisson au four. Donc, je suis partie avec la cuisson au niveau de mon air fryer. Donc là, c'est parti en cuisson à 175 degrés pendant 8 minutes. Et je te laisse avec le résultat final de cette deuxième partie de batch cooking. N'hésite vraiment pas à me dire en commentaire les recettes que toi, tu comptes tester. N'hésite pas également à me dire si ça te plaît encore et toujours. La troisième partie arrivera mardi sur la chaîne. Moi, d'ici là, je t'envoie des tonnes de bisous. Je ne te laisse pas non plus sans nouvelles parce que je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère vraiment que tu seras là. Je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo.